réunion de groupe. Bon, tout d'abord, vous avez peut-être entendu, mais je voulais vous redire un mot de notre bureau politique de ce matin. Je crois que la situation, nous sommes les Français, les électeurs et puis les militants de nous, attendaient de nous une décision en responsabilité. Et on a eu un bureau politique qui s'est tenu, ici ou là, attention, il s'est tenu, je dirais, de manière à la fois sereine et très digne, avec des débats qui étaient nécessaires. Et nous sommes arrivés à une décision qui était la décision de Jean-François Copé de démissionner, et les membres de l'équipe dirigeante ont souhaité, par solidarité, démissionner avec lui. Donc on est dans une démission collective qui est sa décision et qui a été faite, je crois, avec un grand sens des responsabilités, ce qui a été reconnu et reçu par tous comme tel. On a eu ensuite notre réunion de groupe où on a refait le point sur cette décision. C'était un moment important. D'ailleurs, Jean-François Copé était très soutenu par le groupe. Et ce que j'ai rappelé, c'est que dans ces moments-là, il n'y a pas de place pour les aventures individuelles. Seul l'intérêt général et le collectif doit jouer. Et c'est là-dessus que nous sommes rassemblés. Donc il y a décision a été prise d'une direction provisoire pour l'organisation d'un congrès au mois d'octobre. Et comme vous l'avez vu, donc, on va avoir d'ici 15 jours, au 15 juin, Jean-François et l'équipe dirigeante actuelle de l'UMP passera le relais aux trois anciens premiers ministres qui sont Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin pour l'organisation de ce congrès qui sera un congrès électif au mois d'octobre. Et maintenant, pour ce qui est du groupe, eh bien, on repart sur le travail législatif avec le lendemain de ces élections européennes. On mérite une petite analyse, c'est-à-dire qu'on a eu depuis disons 2 ans, enfin 18 mois, on a enregistré 8 victoires sur 8 défaites de la gauche aux élections législatives partielles. Nous avons remporté une victoire sans précédent municipal. Les européennes ne sont pas effectivement dans une victoire aux élections européennes, avec une chute, un effondrement complet de la gauche. Et donc là, on le voit bien, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National monte, sauf pour les législatives, puisque élection législative à Toulouse, notre candidate est à 40%, 44% au premier tour, hein, donc Laurence Harribagé devrait vraisemblablement nous rejoindre la semaine prochaine. Pour le congrès d'octobre, deux questions. Jean-François Copé pourrait être candidat. Et deuxièmement, est-ce que vous posez comme condition préalable que les candidats ne soient pas candidats à la primaire que la présidentielle? Non, il n'y a pas de condition, il n'y a aucune condition préalable. Les trois anciens premiers ministres ont vocation à organiser et à préparer ce congrès. Jean-François Copé a été très soutenu par le groupe. Ça s'est traduit comment dans la rue? Bon, il était applaudi à l'unanimité par le groupe. Il y a eu des interventions? Oui, bien sûr. Plusieurs parlementaires se sont exprimés. Moi, j'ai rappelé le travail qui avait été réalisé depuis 2 ans, où nous avions vécu une crise très, très violente en interne. Et depuis 2 ans, on a gagné, comme je vous le disais, 8 législatives sur 8, même si une nous a été un peu volée en quelque sorte, puisque vous vous souvenez que le candidat qui était parti siéger à gauche après. Et l'élection partielle de dimanche prochain, elle n'est pas gagnée, parce que, bon, il faut attendre le 2e tour, mais ça s'annonce plutôt sous de bons auspices, et victoire sans précédent des municipales. Et vous faites un petit peu l'histoire, parce que vous dites que c'est la décision de Jean-François Copé de démissionner. Ouais. Or, non, enfin, M. Ciotti nous disait à l'instant qu'il s'était battu, donc il faut qu'il sorte la tête haute, c'est ça? Lui laver l'image au maximum? Non, je fais le point sur la réunion.
la décision, c'est celle de Jean-François Copé, de décider de démissionner et des membres de l'équipe, oui, Valérie Pécresse, qui n'a pas toujours été le premier soutien de Jean-François, et Valérie était la première à dire que ça doit être une décision collective, et c'est l'ensemble de la direction donc, qui a pris cette décision. Personne ne peut obliger le président à démissionner. C'est sa décision. Mais est-ce que l'image de Jean-François Copé, finalement, est-ce qu'il n'est pas complètement raté, catastrophique? Je pense que... C'est fini pour lui, quoi. Je pense que... Non, mais il y a peut-être ce qui peut faire plaisir, peut-être vous faire plaisir, mais bon, au-delà de ça, c'est pas ça. On est dans un acte en responsabilité. Et c'est comme ça que ça a été reçu par l'ensemble des parlementaires qui ont souligné sa décision en responsabilité. Et c'est sa décision. Non, mais c'est sa décision. C'est lui qui l'a pris. Personne ne peut, la vocation, la possibilité à l'obliger au-delà d'un congrès. Avez-vous craint une nouvelle session? Vous avez une question? Je vais peut-être couper les dernières péripéties, mais on est toujours sur le 15 juin pour la date. Oui, Pourquoi enfin, cette date? parce que, bref, l'organisation, le temps de voir les personnels et puis organiser les choses. Voilà, une quinzaine de jours qui étaient décidés. Avez-vous craint une nouvelle scission du groupe comme à l'époque du RUMP? Non, je ne crois pas l'état d'esprit. C'est pour ça que de personnes, la volonté est dans ces moments difficiles, et bien d'agir en responsabilité avec beaucoup de dignité. Et c'est ce qui s'est fait ce matin. Personne n'a menacé de faire scission? Non, on n'est plus dans la scission du groupe. La question a été évoquée par personne. Les modalités de la direction collégiale par intérim, si elle était arrêtée, Non. Est-ce qu'ils auront pouvoir, par exemple, de recruter de nouveaux collaborateurs au sein de l'UMP? Écoutez, honnêtement, à ce stade, j'en sais absolument rien. Voilà. On va voir. Non, la volonté, c'est de demander à nos trois anciens premiers ministres qui ont exercé les plus hautes fonctions, c'est pour ça qu'on arrive sur ce choix de trois anciens premiers ministres, à eux d'organiser les choses autour d'eux pour préparer le congrès. Voilà. On n'a pas été plus loin à ce stade.